Alléluia. Est-ce que vraiment vous êtes dans la joie? Écoutez, faites comme moi, joie. Non, pas joie. Joie. Il faut que ça se voie, d'accord? Bien aimé, vous allez vous asseoir. Notre joie est vraiment grande pour... Merci, merci. Notre joie est très grande. On est excité de ce que Dieu a fait. Et nous voulons vraiment nous réjouir. Moisson, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Ce jour entre dans ton histoire. Et nous voudrions vraiment manifester notre joie. Ensuite, la place à nos jeunes qui vont nous faire un spectacle. On leur laisse la place. Prenez place, mettez-vous en position. Allez, encouragez-les. Applaudissez encore plus fort. Merci. Je pense que vous avez compris.
C'est une scène de victoire. Il a été attaqué et il les a mis tous par terre au nom de Jésus. Voilà. Bien évidemment, à mon tour d'abord de vous saluer et puis de faire rapidement, s'il te plaît, tu peux venir avec moi, de faire rapidement donc l'historique de notre œuvre, donc l'œuvre Moisson. En très peu de temps, j'aimerais aussi, comme mon frère, lire comment Dieu nous a conduits pour être ici. Et le jour d'aujourd'hui, la grâce de Dieu, nous sommes vraiment émus. Émus de voir ce que Dieu fait. Donc, je lis rapidement sur une direction reçue du Seigneur en janvier 2003. Nous avons décidé de venir nous installer dans la ville de Saint-Étienne avec tous nos enfants en juin de la même année, accompagnés de notre jeune frère, le pasteur Bob. Bob, s'il te plaît, tu peux te lever. Voilà. Alors, je dis bonjour, frère, parce que je suis son bébé. Nous ne connaissions personne dans cette ville. Nous n'avons jamais mis pied auparavant. Et donc, nous ne connaissions même pas les noms des rues quand nous sommes arrivés. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, nous nous trompions en allant faire nos courses au centre-ville. Une fois, alors que nous allions faire nos courses à la place Fournéran, au centre-ville, là, eh bien, carte en main, les amis, nous nous sommes retrouvés dans la direction, sur l'autoroute, dans la direction de Lyon. On s'est complètement perdu, mais aussi, entre parenthèses, entre nous, c'est ma femme qui tenait la carte. Voilà, bien aimé, nous avons démarré cette église dans notre salon, au quartier La Rivière Bellevue, 32 rue Gutenberg. Nous avons commencé comme ça, juste notre famille au nombre de 8, c'est-à-dire nos 5 enfants à l'époque, notre frère Bob et nous-mêmes en tant que couple. Excusez-moi. Par la grâce de Dieu, de nouvelles personnes se sont jointes à nous et le 14 mars 2004, officiellement, nous avons démarré le premier culte de célébration dans une salle à l'hôtel Ténor, donc au centre-ville. Nous étions encouragés par celui qui nous a envoyés et 9 mois après, nous étions obligés de changer, de quitter ce bel endroit où nous nous trouvions pour une salle plus grande, capable de recevoir 70 personnes. De là, nous avons encore été contraints de déménager à la place place Carnot, où nous avons connu une belle croissance et vraiment, on a vécu de très bonnes choses là-bas et vu beaucoup de vies transformées par le Seigneur. Nous avons aussi célébré plusieurs mariages. Et Moisson, c'est vraiment une maison de mariage. Nous aimons le mariage. Chaque année, des hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, en âge de comprendre bien sûr le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, se sont engagés dans les eaux du baptême par immersion. Il ne s'est pas passé une seule année depuis le démarrage de cette église où nous n'avons pas célébré le baptême. Chaque année, on a baptisé des frères et sœurs qui partent après, ils quittent la ville, ils vont dans d'autres assemblées. Notre vision, nous nous considérons comme des missionnaires dans ce pays de France. On est des Blacks, mais notre cœur aime ce pays. Nous aimons ce pays. Et notre désir intense est de partager l'évangile, non seulement aux Africains, aux Antillais, aux gens qui nous ressemblent de couleur, mais plus encore aux natifs de ce pays qui nous ont accueillis et à toute personne habitant ce beau pays de France. Dans le passé, des pionniers français partis de la France ont payé un prix excessivement élevé. Pour
annoncé pour pouvoir atteindre nos ancêtres avec l'Évangile. À tel point que le continent africain a été baptisé le tombeau de l'homme blanc. Parce que les multiples tentatives se soldaient par des morts prématurées, bien souvent avant même que ces missionnaires n'arrivent à destination. Cet évangile a bouleversé et transformé nos ancêtres, la vie de nos ancêtres. Cet évangile les a libérés du pouvoir, du paganisme, des liens de fausses croyances. Ce fut le jaillissement de la lumière de Dieu dans les ténèbres spirituelles qu'ils connaissaient. Mais des années plus tard, lorsque nous, les fils de ces hommes noirs, nous sommes arrivés ici, grand a été notre étonnement. Ce précieux héritage transmis a été négligé et oublié. Et notre joie aujourd'hui est de travailler à partager l'évangile, l'amour de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et comme la Bible déclare, dans la véritable Église de Jésus-Christ, il n'y a ni blanc, ni noir, ni arabe, ni jaune. Nous sommes un, liés par son amour rédempteur. Nous constituons un peuple nouveau, des frères et sœurs rachetés par le sacrifice de Jésus. Notre identité, dans le mot moisson, vous trouvez notre identité. Moisson, c'est un mot qui cache un message. Chaque lettre signifie quelque chose. M comme ministère au pluriel. O comme œuvre, des œuvres que nous allons mettre en place. Donc ministère et œuvre. I comme implantation d'église. Notre désir, le fond de notre être, c'est d'implanter le drapeau de Jésus partout. Est-ce comme le Saint-Esprit? Cette œuvre-là ne peut se faire par la force de l'homme, c'est le Saint-Esprit seul qui peut l'accomplir. Est-ce comme salut? Et O, le tout orienté, le O, vers le N final, les nations. Et plusieurs prophéties sont sorties disant que ici, Dieu est en train de préparer une batterie pour envoyer vers les nations des ouvriers. Nous ne sommes pas une entité isolée. Bien au contraire, nous faisons partie de la grande famille de la Fédération des Églises du Plein Évangile en France, la FETEF, qui elle-même est membre du CNEF, c'est-à-dire le Conseil national des évangéliques de France, regroupant en son sein plus de 70% des évangéliques en France, totalisant près de 2263 églises sur le territoire. Avec les différentes églises évangéliques de Saint-Étienne, et j'aimerais vraiment, nous voudrions remercier tous nos frères, les serviteurs de Dieu qui sont là. Je vois plusieurs visages dans la salle, qui sont venus nous partager ce moment avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et depuis 2012, nous avons eu la joie d'implanter une église à Caen, donc en Normandie. Nous sommes heureux ce matin. Ils n'ont pas pu également se joindre à nous. Eux aussi, ils sont occupés. Nous jouissons d'une relation fraternelle bénie avec l'église d'Ebra Bethlehem, cathédrale de New York, dont nos bien-aimés sont représentés ce matin ici. On veut encore les saluer, les honorer. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il y a 2 personnes qui sont venues tranquillement sans nous annoncer et ils sont à la fête ce matin avec nous. Nous sommes heureux de les accueillir. Nos 2 sœurs, vous pouvez vous lever. Voilà. Et vous vous souvenez qu'ils ont chanté dans la chorale qui était venue il y a 2 ans en arrière. Nos différents leaders, l'église Moisson fonctionne grâce à des frères et sœurs consacrés et désireux de voir l'œuvre de Dieu se développer au milieu de nous. Il y a une équipe de pasteurs composée de 7 personnes conduisant cette maison. Le temps nous permet, vous les connaissez ici localement. Nous avons 20 cellules de prière, de maisons, des petits groupes où nos frères et sœurs se rassemblent pour
fortifier la communion fraternelle. Nous avons un diacre et un autre frère qui est en formation en ce moment. Nous avons une quarantaine de responsables de différentes activités telles que le ministère auprès des enfants, de la jeunesse, la louange, le soutien scolaire, le ministère auprès des femmes, des hommes, la sono, l'organisation des événements, la maintenance de ce lieu, comme vous voyez ce matin, c'est vraiment formidable. C'est comme une fourmilière dans laquelle tout le monde travaille. L'accueil, le protocole, la restauration, les familles, les baptêmes. Voyez-vous bien aimé, c'est diversifié. Et tout ça, il y a